Moi, j'aimerais commencer par ce que M. Kadima a dit. S'il vous plaît, M. Martin Fayolo, est-ce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé les candidats qui ont levé les doigts. Est-ce qu'on peut établir le principe, nous ne sommes pas les CESAC, est-ce qu'on peut aller par exemple, 3 minutes ou 5? Je vais vous poser des questions liées à la CENI, je ne vais pas aller ailleurs. Merci. Mais je vais commencer par dire, Père, pardonne M. Kadima et les membres de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et Père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas parfait. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit Ousseyn Matata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez des écoliers, vos écoliers au zoo et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non. Ça c'est quoi exactement ça? Mais regardez, M. Kadima, membre de la CENI, voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En 3 lignes, on dit ceci: un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible, et donc nécessitant des améliorations ayant fait l'objet des recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit, ça, que j'ai ici, c'est torchon de 137 pages. 137. Il n'y a rien. Dans ces documents, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veillez donner aux candidats, aux candidats présents à la République une liste expurgée pour, monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Le 30 juin, vous nous avez dit que vos auditeurs ont demandé de donner des listes. Je vous avais dit que c'était une exigence légale. Allez consulter les articles 6 et 8 de la loi électorale. Donc, nous sommes là, nous sommes venus ici, et vous nous présentez cela. Vous dites ici que vous avez dépensé déjà 800 ou reçu 800 millions de dollars, et au total, vous allez en recevoir 1,1 milliard pour ces pays où les gens souffrent. Il y a 27 millions de Congolais qui cherchent à manger. On cherche de l'argent, on ne trouve pas. Vous dépensez de l'argent pour faire des atlas. Ici, je ne sais pas quel marché, qui a gagné ces marchés, et venir ici nous présenter ces documents. Monsieur Kadima, les fichiers électoraux, c'est l'essentiel, c'est la base des élections. La question que je vous pose, est-ce que nous irons aux élections avec 43 955 181 électeurs ou comment? Pourquoi je pose cette question? Aujourd'hui, vous avez recommencé le processus d'enrôlement de l'électeur. Il y a des gens qui vont pour se faire délivrer des duplicata, ils arrivent là-bas, ils ne trouvent pas leur nom. J'ai fait l'expérience même ici chez vous. J'ai envoyé 10 cartes d'électeurs, parce qu'on peut le faire ici. J'ai reçu 4 où on a trouvé les noms. Et les autres, on n'a pas retrouvé les noms. Et à la cité, quand on ne retrouve pas les noms, on demande à ces requérants de remplir une nouvelle fiche. Donc, ça devient un nouvel électeur. Nous allons avec combien d'électeurs? Et qui est fou dans ce pays, dans ce monde, pour accepter d'aller dans un processus où on ne connaît pas les nombres d'électeurs? Moi, je vous ai dit, et je le répète, on vous a utilisé parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale, vous connaissez toutes les fraudes qui existent en Afrique et vous venez ici pour proposer ces fraudes-là. Parce que l'imprimante thermique a été utilisée à dessein et vous saviez que les données, les écritures allaient disparaître. Pourquoi maintenant vous achetez des imprimantes normales? Donc,
Je vous pose une question. Dites-nous, à la date d'aujourd'hui, dans combien d'antennes vous avez déployé cette liste? Combien d'antennes ont déjà reçu des listes et combien d'antennes ont fiché ces listes? Et dites-nous pourquoi vous avez violé intentionnellement, délibérément, les articles 6 et 8 de la loi électorale. Franck Diongo vous a cité ces articles et je ne reviens pas. Pourquoi vous les avez violés? Ici, c'est une violation flagrante. Et dites-nous, je vous donne un exemple. J'ai beaucoup d'exemples ici, il n'y a pas de temps. À Kabeya Kamwanga, il y a un centre qui avait enrôlé 959 électeurs. Mais la liste qu'on amène là-bas reprend seulement 26 électeurs. Ok? Comment vous justifiez ça? Je peux vous donner d'autres cas. Et vous venez de le dire que nous avons organisé l'enrôlement pour ne pas exclure les électeurs. Si l'épopée des cartes nous montre que c'était fait intentionnellement, et maintenant dites-nous, dans combien de temps vos requérants ou les requérants, ceux qui veulent des duplicata, vont avoir leurs duplicata? 1. 2. Quand est-ce que maintenant vous allez publier la liste définitive? Votre présentateur tout à l'heure a dit ce qui nous intéresse, c'est 15 jours avant, on publie. Non, ce qui nous intéresse, c'est le respect scrupuleux de la loi. Déjà, vous avez violé la loi portant identification et enrôlement des électeurs dans son article 39. Parce que l'article 39 disait que vous devriez publier des listes provisoires après enrôlement d'électeurs. Vous ne l'avez pas fait. Donc, nous sommes ici. On est traînés comme ça, comme des moutons de panurge, et nous devons aller n'importe où. Donc, ce que nous voulons, M. Kadima, vous ne pouvez pas vous tirer en bon compte comme ça avec l'argent de l'État. Vous ne pouvez pas. 1,1 milliard, c'est énorme. Nous voulons, ici, ces listes-là doivent être auditées. Nous voulons que vous nous présentiez, s'il vous plaît, les fichiers électoraux. Le fichier ne peut pas être corrompu. C'est l'élément essentiel du vote. On va aller voter comment? Donc, beaucoup de gens ici vont dans les centres, ils ne trouvent pas leur nom. Et quand est-ce que maintenant, dans moins de 40 jours, nous allons avoir ces listes? Donc, j'ai dit, s'il vous plaît, vous-même, vous l'avez dit, ce n'était pas pour exclure les électeurs, mais vous avez exclu les électeurs. Ici à Kinshasa, vous avez des écoles, même adresse, mais les noms différents. Vous avez des fois adresses, écoles différentes. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, vous venez ici, vous appelez le corps diplomatique, on va dire, voilà, tout ça, on va signer le code de conduite. Qui est fou ici pour signer un code de conduite? Vous, quel code de conduite vous signez? Nous allons nous mettre avec vous, Monsieur Kadima. Monsieur Fadoulou, oui. Vous exagérez un peu. Je n'exagère pas. Non, écoutez-moi. Je n'exagère pas. Vous êtes en train de donner des déclarations générales sans pouvoir être spécifique. Nous ne pouvons pas. Vous parlez en général comme si vous faisiez un discours politique. Il faut nous donner des éléments concrets. Est-ce que vous êtes sérieux? Nous avons publié la liste justement provisoire pour que les gens viennent nous montrer les défaillances. Mais vous, comme vous êtes dans un élan politique, vous êtes en train de citer des choses sans donner des détails. Non, mais je vous donne des détails, M. Kadima. Moi, je vous donne des détails. Vous exagérez. Je n'exagère pas, je vous donne des détails. Je vous ai dit, est-ce que l'audit que j'ai montré ici, c'est pas le détail? Votre discours-là ne tient pas. Non. Vous appelez un document un torchon, oui. En même temps vous recourez aux recommandations de ce document. Vous vous contredisez. Non, je ne me contredis pas, je ne recours pas. Il faut arrêter ça. Les recommandations, c'est les recommandations de l'audit de l'OIF. Et je vous ai dit que dans votre document, il n'y a aucune recommandation pertinente. Donc, s'il vous plaît, nous devons nous mettre d'accord. Vous utilisez l'argent de l'État. Et je vous ai donné des données précises, des éléments précis. Il faut que vous répondiez précisément. Merci. Merci. Merci pour la parole. Je voulais intervenir tout en étant d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je suis particulièrement inquiet par la liberté
que la CENI prend avec la question du fichier électoral. J'ai entendu le technicien tout à l'heure annoncer par exemple qu'il n'y avait pas de contentieux sur la phase de la liste partielle des électeurs, mais en réalité, le fichier électoral, c'est l'élément qui scelle la confiance et le consensus dans le processus. Sans le consensus et l'accord sur le fichier électoral, vous pouvez oublier à la fois votre code de bonne conduite et tout ce que vous proposez. Pourquoi? Le droit de l'électeur à être inscrit n'est pas un cadeau de la CENI. Et je vais prendre ici un document sur votre propre calendrier électoral. Parce que vous dites que le calendrier électoral est élaboré en tenant compte de contraintes de la loi. Si vous y allez, vous allez voir que les activités 83, non 84, 85 et 86 qui font référence aux dispositions de la loi que vous avez données tout à l'heure ont été planifiées dès le départ à une date X. C'est bien parce que l'interprétation que vous avez eue de la loi en ce moment-là faisait qu'il y avait une obligation de le faire ainsi. Donc, par exemple, le déploiement, l'affichage des listes électorales provisoires prévu entre le 22 mai et le 18 septembre. La liste définitive, elle est réputée avoir été produite pour le scrutin direct au 28 octobre au plus tard. Nous sommes là en train de parler d'une activité que vous-même avez programmée pour le mois de mai et de septembre, mais vous nous dites, comme dans le meilleur du monde, le 20, il va y avoir élection. Ça voudrait dire de quelque chose, de deux choses l'une. Soit votre programmation à l'origine n'a pas tenu compte de la loi, ce que je ne crois pas parce que la loi nous l'avons tous, et le législateur l'a fait ainsi pour que les réclamations qui sont faites après l'affichage de listes partielles, après l'affichage des listes provisoires, garantissent à l'électeur l'exercice effectif d'un droit constitutionnellement garanti. Vous ne pouvez pas dire il n'y a pas de contentieux. Si, il y a un contentieux. Mais maintenant, vous le faites maintenant, la liste provisoire, nous sommes à une semaine du lancement de la campagne électorale. Vous êtes en violation de la loi et vous violez le droit des électeurs à pouvoir garantir leur inscription effective sur les listes électorales. Donc, vous ne pouvez pas nous dire non, c'est bon. Parce que techniquement, matériellement, ce qui se passe, c'est que mes prédécesseurs ont dénoncé. Les gens seraient inscrits sur les listes. Nous avons des candidats qui sont introuvables sur les listes. Vous avez des morceaux de listes qui sont introuvables. La même remarque vaut également pour la cartographie électorale. Et là, je dis, le format de cette réunion peut-être ne permet pas, parce que maintenant vous dites qu'il faut parler en 3 minutes. Comment parler en 3 minutes de la cartographie électorale, de toutes les anomalies que nous avons constatées? J'ai une question à poser. Est-ce que la CENI, les éléments qui sont mis sur son site, sont des éléments fiables? Nous considérons que ce sont des éléments fiables. Or, en analysant ces éléments-là, pas en nous amenant cet amas de carton, nous remarquons qu'il y a des contradictions et des problèmes de fond sur la liste, sur ce qui doit faire consensus. Et donc nous aurions souhaité que la question de l'audit du fichier, parce que nous avions rencontré les bureaux à l'époque, on nous a dit, on ne le fait pas, on va vous donner des listes, si vous constatez des éléments, ramenez-le. Aujourd'hui que vous les avez mis sur le site, pas dans ces cartons, sur le site, nous avons des éléments probants à montrer que ce fichier n'est pas fiable et que sur cette base-là, on ne peut pas aller à une élection simple. 2. Je pense que la dernière. Oui, la dernière. La dernière. Nous ne pouvons pas signer, vous avez ajouté un document ici, comment vous l'appelez encore? Le code de bonne conduite, parce que la conduite solitaire de la CENI depuis le début, le manque de consensus ne peut pas nous amener aujourd'hui à pouvoir atterrir, à donner un blanc-seing suite à vos différentes présentations pour dire nous allons y aller, ça va se passer ainsi. Donc, nous disons, mais nous savons que la CENI fait la sourde oreille, nous sommes prêts pour les élections, nous allons y aller, mais nous savons
que par rapport aux éléments qui sont présentés aussi bien techniques que financiers à 70%, en l'absence d'un plan opérationnel clair ici, vous nous dites que nous y allons. Mais nous vous disons ceci, il y a des gens qui n'ont pas voulu prendre part à ce scrutin. Il y a ceux qui ont trouvé d'autres moyens pour pouvoir s'exprimer. Il ne faut pas qu'on abuse de notre conscience trop longtemps à considérer que ceux qui ont pris la part à ce processus sont venus comme des brebis pour aller se faire immoler. Et donc nous ne signerons pas ce code de bonne conduite parce que nous considérons que depuis le début du processus, la CENI n'a pas été de bonne conduite et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas toujours d'éléments de réponse sur tout ce qui se pose sur le plan opérationnel et sur le plan technique. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, nous prenons la recommandation.